Ceci est une petite capsule en lien avec les fractions. Il nous est demandé de trouver la plus grande fraction parmi 1/2 et 5/8. Ceci, ce sont des contre-exemples. Donc, à l'exemple A, pour représenter 1/2, on a utilisé 2 cercles. Et pour représenter 5/8, on a utilisé 8 cercles. Il faut absolument utiliser le même nombre de cercles de la même grandeur pour être capable de bien les représenter. Donc, dans ce cas ici, pour l'élève qui voulait vraiment utiliser des cercles, il aurait fallu utiliser 8 cercles pour représenter 1/2 et en avoir coloré 4 parmi ces 8, qui nous aurait vraiment donné un visuel que 5/8 était le plus grand. Pour l'exemple B, l'élève ici a choisi de représenter les fractions à l'aide des formes. Donc, un grand carré pour 1/2 et un petit rectangle pour 5/8. Là où est le problème, c'est que la forme n'est pas de la même grandeur. Lorsqu'on regarde la surface d'1/2, elle est beaucoup plus grande. Par contre, si on avait utilisé la même forme, nous savons bien que 5/8 a une plus grande surface qu'1/2. Voici une option que je propose pour être capable de bien comparer des fractions. Tu peux utiliser une droite numérique et t'assurer de faire la droite de la même grandeur. Dans ce cas ici, on a placé 1/2 sur la droite et on a placé 5/8 sur une même droite, mais plus bas. Il est aussi possible de placer les deux fractions sur la même droite numérique. Cela t'aidera à mieux comparer les fractions. On peut bien voir que 5/8 est plus près du 1, donc dans ce cas ici, c'est la fraction la plus grande. Il est aussi possible d'utiliser le dessin. Dans ce cas ici, on a fait un rectangle. Les rectangles sont de même grandeur et ils sont divisés différemment selon la fraction demandée. Le dessin 1, nous voyons très bien que c'est la moitié qui a été colorée, tandis que la fraction 2, dans le dessin, nous voyons très bien qu'il y a un morceau de surplus, donc encore ici une fois, il est très simple visuellement de voir que 5/8 est plus grand. Et finalement, ça n'a pas besoin d'être toujours un rectangle que l'on utilise, donc je voulais tout simplement montrer l'exemple du cercle qui est tout aussi bonne. Donc, au premier, nous pouvons voir le cercle divisé en 2 parties. Et en deuxième, le cercle divisé en 8. Et encore une fois, on peut voir la petite pointe de surplus au 5/8 qui fait en sorte que c'est la fraction la plus grande. J'espère que ça peut vous aider. Merci.